ici, sur la place à Grand-B, plusieurs touristes avec Bandimoun, Pierre Cizé, Cassan Pose, et puis admirer un joli paysage, le coucher de soleil en ce moment-ci, absolument comme un tableau. Ben justement, nous invités par un artiste assez connu, Amrita Dayala, qui vient réunir au moins une dizaine d'artistes ici dans sa galerie, ici à Grand-B, à l'occasion d'un vernissage, dont le thème c'est Melting Pot. Alors, Melting Pot, parmi les artistes assez connus, je dis au nom Daniel Itier, Yves David, Fabien Congo et plusieurs d'autres encore. Alors, à tout de suite, laisse-nous emporter par le paysage et nous apprécier l'exposition Melting Pot. Amrita Dayala est passionnée de la peinture. Ça fait combien d'années déjà? Ah, plus d'une quarantaine d'années, hein. Un peu plus que 40 ans, 43 ans à peu près. Oui, je peux peindre non-stop, je peux travailler. Vous vous rappelez le premier tableau? Et comment? Je ne peux pas oublier, parce que mon premier tableau qui m'a fait, c'est un tableau à l'huile. Donc, moi, tu peux peindre déjà à l'âge de 16 ans, comme on dit, un grand, qui m'a pas envie de vendre, moi, j'ai envie de garder, et qui se met garanti, tu vends ça dans la galerie Rosile, galerie Max Boulet. Donc, je me rappelle très bien mon premier tableau. À cette époque-là, c'était une grande année de la peinture à Maurice, un grand nom, on déjà dit un Isbeth Ganti. Rappelle-nous quelques noms ou une exposition à la galerie Max Boulet. Tu as quand même Malcolm de Chassal qui se peut exposer très souvent et qui m'a gagné l'occasion à suivre même ce ban d'exposition après à l'école, etc. Et ça, un peu un grand nom. Moi, tu peux côtoyer à l'époque Serge Constantin et Marcel Largesse. Si moi, tu peux passer le temps un peu dans l'atelier de Serge Constantin à Rosile. Donc ça, c'était un peu un grand nom. Et c'est un monde qui t'inspire moi aussi. Mais mon mentor même, c'est Malcolm de Chassal. Mais là, à l'époque, c'est un monde qui peut inspirer moi pour peindre. Et quand on va dans un tableau, disons, une petite anecdote. Malcolm de Chassal, à l'époque, tu peux vendre un tableau, sur un tableau, tu dois 50, 60, 70 roupies. Ils se mettent garanti, tu vends le tableau 150 roupies. Dans les années 70. Donc, c'était déjà quelque chose. Et pour moi, c'était vraiment, comment dire, pour participer à l'histoire. Alors, Gilberte Comormont, vous exposez ce soir et parlez-nous de votre travail, de votre style. Donc, je fais du pastel sur toile et ça, l'art m'a toujours passionnée. Aujourd'hui, Amrita m'a donné la chance de venir faire partie de cette expo. Donc, je me suis lancée et je fais du pastel, je fais aussi de l'acrylique sur toile et de la poterie aussi. Donc, il n'y a pas ici, donc je fais un peu différentes choses côté artistique. Ça fait combien de temps vous êtes passionnée d'art? Depuis toute petite. Depuis toute petite, mais bon, je m'étais dit que c'était peut-être pas possible de vivre de mon art. Ben maintenant, je fais de l'art pour vivre entouré d'art. Et c'est pas votre profession, évidemment. Je suis expert comptable, rien à voir, mais bon, ça me passionne et je préfère faire ça que de faire autre chose. Et les médiums, au fur et à mesure, vos parents, vous faisiez quoi? J'ai toujours fait de toile. Toute la peinture que j'ai faite sur toile. J'ai pas fait de pastel, etc. Mais donc j'ai fait de l'acrylique beaucoup. Et puis aujourd'hui, j'essaie un nouveau médium qui est du pastel sec sur toile toujours. J'aime bien ce médium-là. Je trouve que j'arrive à plus facilement m'exprimer avec. Pourquoi soudainement ce changement de médium? Parce que J'ai essayé pour voir ce qui me plaisait. Je me cherche toujours. Donc, finalement, je suis tombée dessus par hasard. Et j'ai aimé, j'ai essayé, j'ai fait plusieurs tableaux. Et ce soir, la moitié de mes tableaux sont avec du pastel et la moitié avec de l'acrylique que je faisais avant. Et les thèmes que vous faites, là je vois, c'est la nature. La nature, mais bon, j'ai pas un thème particulier. Mais là, j'ai fait la nature, la mer. C'était un peu ça, cette fois-ci.
Mais je fais aussi, bon, j'ai fait une case créole, donc c'est un peu sur Maurice, sur ce qui nous entoure au fait. Bon, en général, qu'est-ce qui vous inspire? La nature, beaucoup les plantes, les fleurs, j'aime beaucoup jardiner aussi, donc du coup, je me suis inspirée de ça pour commencer déjà. Alors pour vous là, c'est quoi? C'est une passion, c'est un moment de détente ou... C'est un moment de détente, d'évasion. Et je me sens bien quand je fais ça. C'est vraiment un moment de... C'est comme la musique où on peut vraiment s'évader en écoutant de la musique ou en jouant de la musique, un instrument de musique. Moi, c'est quand je peins. Quand je peins, je peux m'exprimer. Et à ce moment-là, je me sens bien. Bien souvent, c'est mes enfants aussi qui viennent m'aider, qui viennent peindre aussi. Donc, c'est un moment de partage et c'est un moment de s'exprimer. Kevila Badamoutou, parlez-nous de votre travail. C'est de l'abstrait. C'est de l'abstrait. Acrylique, c'est plutôt technique acrylique qui me fait plus souvent. Et voilà, c'est quelque chose c'est un état d'esprit que je transmets sur mes toiles. Voilà, c'est un chouette. Alors c'est votre première exposition? Ma première exposition et j'ai pu rencontrer Amrita Dalia sur Facebook. Elle m'a proposé pourquoi pas me lancer pour une première exposition. Et là, j'ai accepté. Ça fait combien de temps vous pratiquez là? Depuis tout petit, mais j'ai commencé vraiment à pratiquer à l'âge de 15 ans. Et j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 24 ans et je me suis arrêtée, le temps de prendre un peu de recul. Et là, ça fait 2 ans que je me suis remis dedans et jusqu'à maintenant, oui. Et le style, c'est surtout l'abstrait, mais... Et je suis inspirée de l'artiste Jackson Pollock qui m'a inspirée. Et auparavant, je faisais de dripping painting, c'est-à-dire technique avec ces fast painting, etc. Et petit à petit, j'ai changé de style. Et je me suis retrouvée avec ça là maintenant. Et peut-être dans le futur, je ne sais pas ce qui m'attend. D'autres styles, toujours dans le niveau artistique, oui. Alors, il y a un thème en particulier dans ce que vous faites, dans les formes ou dans les couleurs? Donc moi, je me concentre plutôt sur the light and the dark. J'essaye de trouver la balance entre les deux. Et vous allez voir là, ça c'est un peu sombre, mais il y a toujours cette lumière qui est là, et c'est inverse. Donc s'il y a trop de lumière, il y aura ce petit côté dark aussi. Donc c'est plutôt une vibration cosmique. Voilà. Toutes ces formes-là, vous êtes inspiré vous avez besoin d'un état d'âme ou bien comment? C'est état d'âme, oui. Ouais. Le choix des couleurs, ça vient automatiquement. Ça vient automatiquement. Et vous préparez peut-être d'autres expositions après? Bien sûr, peut-être en décembre. Je ne sais pas. Si j'ai l'occasion, ouais, pourquoi pas. Ouais. De travail, me touche surtout où célébrer la femme, toutes les formes de la femme. Et pourquoi ce choix? Parce que la femme est toujours embellie à l'environnement. Si fait la femme, l'environnement pour fade. Donc, mais on ne pas dire sans banzom aussi, hein, bien sûr. L'homme est là. Mais bon, bien content. Disons, femme par son expression, par ce ban courbe, par ce ban posture, peu importe qu'il fait, si l'élève n'a pas dans le champ, c'est une pose. Si l'élève c'est au dilo pour sur la tête, si il peut prendre ce panier de sel à tamarin, c'est une autre pose. On peut dire où ça déjà, et on peut trouver de peinture là, comme on peut dire où ça. Donc pour moi, dans la vie de tous les jours, une femme, c'est tous les jours, elle inspire nous. Moi, tous les jours, elle inspire moi pour me faire une nouvelle création, pour me faire un nouveau travail. D'ailleurs, je vais venir avec un travail bientôt, la femme, et tout dans sa métier de tous les jours qu'ils ont fait et qui beaucoup disparaissent aussi. Je suis très nostalgique, il y a beaucoup d'affaires qui disparaissent. Ils ont des porteuses d'eau qui disparaissent, mais moi, je toujours faire aller parce que c'est des affaires qui sont dans mon mémoire, qui ne m'ont pas oublié. Alors, Warren Kaitan, c'est ta première exposition qu'on peut trouver là.
Dis-nous un petit peu l'autre style alors. Alors, vu que c'est ma première exposition, donc je suis en quête sur une technique que je peux maîtriser et perfectionner aussi. Donc là, j'ai plusieurs styles. J'ai de l'abstrait, l'acrylique et j'ai un tableau qui est fait à base de fourchettes en plastique. Voilà, donc j'essaye de trouver des techniques que je peux vraiment adopter. Qu'est-ce qui t'inspire vraiment à faire tes œuvres? Alors l'inspiration, franchement, ça peut être n'importe où, hein. On peut être inspiré dans un bus, à la maison, sur le canapé, le soir, en plein matin, etc. Mais ça dépend vraiment. Je pense que là où on est, l'environnement, ça joue un très grand rôle aussi. Voilà. On trouve surtout une dominance de bleu et c'est le bleu qui t'inspire vraiment? Pour moi, ça m'attire direct et j'aime bien le voir aussi sur une toile, je trouve ça magnifique. Ouais. Et quelle est l'expérience de cette première exposition, hein? Alors, franchement, c'est un truc à faire parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et il y a beaucoup de belles choses à faire plus tard aussi. Donc, je pense que c'est une très belle chose et c'est une chance aussi d'y avoir participé. Après, Amrita, le peintre, mais là, Amrita, la galerie. Il y a la Amrita, un paquet d'affaires encore qui m'ont pas pu dire c'est là plus tard. Mais oui, il y a Amrita peintre et puis il y a Amrita marchand de tableaux qui fait. Vous connaissez, ça fait moi rappel dans les années 70. Moi, un cœur pipienne, moi, je sorti côté moi forêt de side, je prends 3 tableaux en bas de les bras, moi dans une place qui s'appelle Centre culturel français et à cœur pipe. Je prends 3 tableaux, moi aller, moi j'ai envie expose mon ban tableau. Dans les années 70, quand on allait, ça dit mon qui est responsable là-bas là, il même pas où les guettes mon tableau. Moi insister pour les guettes mon tableau. Il dit moi non, mais j'ai pas de place pour exposer. Moi dis dans 1 mois. Il dit moi non. Moi dis dans 3 mois. Il dit moi non. Moi dis dans 2 ans. Vous connaissez moi un peu un effronté. Moi dis dans 2 ans. Ah ben là, comme il a un peu saisi, il éteint l'œil au tableau là. Alors il prend vos coordonnées. Et, mais comme on les temps redescendre sur l'escalier là, la Richardonnet fait que mon tableau en bas les bras, moi dis moi jure moi-même, moi dis jure ça moi-même qui me prenait une galerie. Alors Amrita galerie, ben voilà. Et quelque part, et ça peut-être ça fait vous dire que dans les années 70, un artiste tu peux subir un préjugé. Beaucoup, parce qu'à l'époque, même jusqu'à les années 80, là, c'était fait par l'élite, pour l'élite. Et ça, je le dis et je le redis. Parce qu'il est comme ça, jusqu'à lire, il y a un peu de préjugés. Juste dire, dans sa galerie-là, ici, à Grand-B. Bon, vous trouvez dans la galerie, là, nous avons beaucoup de collections, Malcolm de Chazal, Marcel Largès, moi, il y a Souchon, moi, il y a un artiste qui est Bandimoun, et Dorné, beaucoup de collections qui Bandimoun pas trouvé, pas connu. Mais il y a des gens qui mettent la main, les reins, viennent dire, mais où vous avez eu ces tableaux? Parce que moi, je m'appelle Amrita Dayala, je n'ai pas gagné droit, il y a certaines qualités de tableaux. Mais pour me revenir à ça, c'était à l'époque c'était vu que fait par l'élite pour l'élite. Mais pour moi, c'était pas ça du tout. Quand moi je grandis avec un dimoun qui s'appelle Malcolm de Chazal, qui côtoie tout bandimoun dans Maurice, toute couche population, tout les partenaires discrimination envers qui que ce soit. Quand on grandit avec un dimoun comme ça, quand on finit grandir à côté d'un peintre comme ça, ah ben, bien sûr ça forge caractère. Et comme moi, je peux dire, je descends sur l'escalier centre culturel français là, je dis, je besoin d'une galerie Enzo, je peux vendre mon tableau et je peux faire les autres mettre d'autres tableaux. Et c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui m'a réussi à faire. Donc, je peux sans regret, je peux dire. Nous avons devant nous un des plus anciens, un des tenants de la peinture à Maurice, Yves David, qui a connu un peu cette époque de Marcel Largès. Alors parlez-nous vraiment de votre travail. Ça fait combien d'années déjà que vous faites de la peinture ici? J'ai connu en peinture, je ne l'ai pas connu personnellement. J'ai apprécié d'abord, avant de connaître Marcel Largès, la peinture de Marc Soulet. Je suis un grand admirateur de Marc Soulet, du grand peintre Marc Soulet, qui était un architecte, qui a fait de très belles choses. Oui.
en architecture, comme le Montmartre mauricien, le monument de la Reine de la Paix, des chapelles, beaucoup de bâtiments, des bâtiments magnifiques de Marcel Lagesse comme architecte, mais il était aussi un grand peintre, oui, très bon peintre. C'est lui qui un peu, enfin, quand j'ai commencé à peindre, c'est le premier peintre qui m'a vraiment intéressé. Après, j'ai connu la peinture de Marcel Lagesse et de Maurice Ménardeau, que j'ai connu à Port-Louis. Et j'ai eu la chance de le voir peindre une fois, et c'est tout. Et puis, quand il est venu mourir à Maurice Ménardeau, et j'ai gardé une amitié avec sa femme, jusqu'à ce que celle-là, jusqu'à ce qu'elle meure. Elle est morte il y a peut-être 5-6 ans de ça. Et là, aujourd'hui, parlez-nous de votre travail, vraiment, de ce que vous faites. Mais mon travail, je le fais, je peins chez moi, automatiquement. Je fais des natures mortes, je ne fais pas de portrait, parce qu'il peut demander aux gens de poser pour vous. Je ne ferai pas un portrait d'après une photo. Mais mon plaisir, c'est de sortir, de peindre en plein air. Alors, ça, c'est un plaisir indicible. Quand je commence à peindre, ben, la Terre cesse de tourner, la pendule s'arrête, je suis complètement investi je m'investis dans mon tableau. Vous êtes connu surtout pour les paysages très connus de Maurice, les rivières, les montagnes, les vues. Alors, à un certain moment, mes tableaux deviennent des documents historiques, parce qu'il y a beaucoup de sites où j'ai peint, où j'ai planté mon chevalet, qui aujourd'hui ont disparu. Là, il y a un petit tableau de Port-Louis qui est de l'autre côté de là-bas, mais je l'avais peint il y a quelque temps avant qu'on commence à faire avec les travaux pour le métro léger. Et quelques semaines après que j'ai peint ce tableau-là, ben, on a démoli le bâtiment qui était là. Donc le tableau devient un document historique. Voilà. La technique que vous utilisez, c'est surtout l'huile. Oui, j'ai une prédilection pour l'huile, mais je fais de l'aquarelle aussi. Mais à Maurice, on ne connaît pas mes aquarelles parce que je ne les vends pas, je les garde et je donne à mes amis, ceux qui viennent de l'étranger, tout ça. Mais je fais de l'aquarelle aussi. Enfin, j'ai commencé toujours par l'aquarelle et puis je suis arrivé à l'huile. Mais j'ai commencé vraiment à peindre sérieusement en 1974. Allons dire que vos tableaux, c'est surtout, il y a une ressemblance, il y a une inspiration des œuvres de certains artistes français de cette époque-là. C'est la peinture classique, je fais de la peinture classique. Et je travaille beaucoup sur les règles d'or, sur la règle d'or, sur les règles qui gouvernent la peinture vraiment. Hein, je ne passe pas outre, je ne fais pas au hasard. Les tableaux sont composés. Il y a la composition d'abord. J'arrive sur un site, je regarde les sites, je me promène et finalement j'ai un déclic, je vais peindre là. C'est tout. Et là, vous arrivez à vraiment, comment dire, capture, pour capter le moment. Oui, la perception de l'instant, ça m'intéresse beaucoup. Et quand on regarde mon tableau, on peut vous dire que le tableau a été peint à telle heure, un jour de pluie ou un jour où il y a une brumeux, où il y avait plein soleil. C'est capturer l'atmosphère, la lumière qui prévaut. Alors, Amrita, pour nous retourner au bain de travail en ce moment-ci, et qui vous peut vraiment inspirer là? Pour mon travail, je connais inspiré tous les jours, moi. Je roule, je prends Pérébert, si moi qui est pipe, si je passe que ten ban Carocan, moi inspiré. Si je passe que ten la rivière, moi inspiré. Je passe que ten bazar, moi inspiré. Je passe dans la rue, et maman puis quitte ses enfants l'école, moi inspiré. Tout inspire moi. Je passe la saline, je content rouler à la rivière Nord, à Tamarin. Je passe là-bas, là, disons, nous travailler loin de projet. Nous avons une exposition bientôt le mois d'octobre à Tamarin, là, la saline. Donc, je travaille là. Et puis, nous pouvons avoir d'autres projets, nous pouvons avoir un solo qui peut venir. Mais en même temps, nous avons une expo déo, etc. Donc, nous avons besoin de jongler entre ça. Là, nous avons Yashwin Puran, avec un style assez particulier, une couleur assez qui dévoile plein d'émotions, mais que je donne un petit peu l'autre tableau. Là. Bon, moi, en fait, ça fait plus de 15 ans que je me peins. Et
Bon, moi, je pense que c'est le premier langage qui existait. C'était peinture, c'était ma figurine, c'était ma première façon de communiquer, qui m'a dit que je peux communiquer. C'est comme ça que je me content en peinture. Et que, bon, on fait un peu de travail couteau, avec de l'huile, chaque canevas, etc. On fait un tableau qui représente une figurine du Christ, qu'on retrouve là en bas. Et que, bon, je fais une série 3. Les résidents finissent vendre les résidents là. Et que, quand ils peuvent faire encore peinture dans le futur, mais il n'y a pas trop l'occasion à cause de l'étude, etc. C'est surtout un peu à l'huile, un peu acrylique aussi. Acrylique et à l'huile, ils dépendent. Ouais. On a l'occasion de travailler avec tous les deux. Tu commençais avec watercolor depuis bien jeune. Et là, on a l'occasion de travailler avec couteau, à l'huile et acrylique aussi. Alors, là, nous avons une figurine du Christ. Et dis-nous un peu qui ça représente. Bon, pour nous, c'est The Messenger, The Messenger of God. Et que c'est venu automatique, comme je peux peindre. Et que c'est typiquement une vision comme ça. Et que les images viennent doucement. Et que moi, je fais plusieurs comme ça, que tu es dans Christ, mais en différentes couleurs, différents backgrounds, etc. Et pourquoi le Christ, surtout, est capable aussi peut-être d'autres figurines de la spiritualité ou bien? Oui, d'autres figurines, mais mon pensée, le Christ, c'est un peu plus ce que tout le monde connaît, quoi. Hein? Entier le monde me pensait surtout pour connaître le Christ. Et en haut là, nous avons une autre façon, un autre landscape peut-être. En haut, c'est ma vieille la maison. Okay? Nous avons aussi un cocotier à côté, avec ce paysage à l'œil, ce verdure, qui peut dire que même dans le bon les temps, car dans le mauvais les temps aussi, que vous trouvez pas devant, il y a un gros trou noir. Est-ce qu'il y a un message en particulier ou bien il y a plusieurs thèmes, ça dépend de mon moment? Je pense qu'il n'y a pas de nos perceptions dans différents dimensions que ce que nous affaires, c'était dans différentes perceptions dans les affaires. Et là, après, la galerie, Amrita Dayalan fait connaître de nouveaux talents, peut-être des artistes qui ont envie de faire découvrir les autres ailleurs qui participent capables. Alors, ça, là, je dis ça, j'ai un frisson. Qui fait? Parce que, comme je suis un jeune là, je dis, je me rappelle, moi, à l'époque, dans les années 70. Et là, comme moi, je prends mon tableau, une galerie, une refuse-moi, pas nous les. Ça, un artiste, quand je viens de moi avec un tableau, jamais je mets un artiste de haut dans ma galerie. Il amène ce tableau, si bizarre, je travaille là, je peux aller ça. Je suis bien content de travail, mais je conseille toi, parce que je suis l'atelier là. Je conseille, je fais le travail, je redonne, je refais faire une touche sur ce tableau. Après, je mets le tableau là, un chevalet, l'igueté, et un changement dans le tableau là. Je explique pour le travail, mais jamais je mets un artiste de haut. Parce que si je mets un artiste de haut, je tue quelque part. Je tue ce côté artistique. Il peut se sentir frustré, il peut dire qu'il n'est pas venu. Mais tout le monde est dans cette valeur. Pas un grand artiste, pas un petit artiste de Boris. Pour moi, tout artiste pareil. Si il y a du monde qui croit un tel plus grand qui X plus grand que Y, mais ça c'est ce problème. Pour moi, c'est tout égal. Chacun est dans ce talent et chacun quoi est terrible. Mais en fait, pas terrible. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis content de réussir à faire une exposition que je me merge. C'est pourquoi le titre Melting Pot. Je prends une bande jeune débutant. Il y a 10 artistes aujourd'hui pour exposer là. Je prends une bande débutant, je merge avec des artistes comme Daniel Litier, comme José Mamet, comme Yves David et Fabien Kango, qui sont des artistes très connus. Donc, je réussis à faire un jeune merge avec eux. Et là aussi, une sentise aujourd'hui fière qu'ils peuvent exposer à côté. On trouve Yves David qui est là présent. Jamais une galerie qui peut donner l'occasion pour exposer à côté un bande senior. Parce que qui fait? Une galerie, at the end of the day, it should generate money. Tout ça fait, un business, c'est casse. At the end of the day, c'est casse. Mais moi, une galeriste, c'est moi un artiste peintre en même temps. Vous pensez que c'est une galeriste. Donc, c'est mettre moi dans l'art pour ce moment là quand je viens moi avec des tableaux, je suis content d'exposer ça. Vous pensez je peux travailler avec galerie depuis quelques temps, je trouve ce travail bon, ce travail vendé. Je dis, j'ai envie de faire l'exposition, je dis, ok, je ne peux pas pour faire toi une seule. Et dans 3-4 artistes qui ont envie d'exposer, à nous mettre un groupe, je suis Jean-Yves Lonflet qui sont sortis à Marin, vini. Donc, je fais comme ça, et 10 artistes, je merge, ban jeunes et ban anciens. Et Amrita, il y a plein de choses à dire, mais un mot pour terminer cette interview-là, ou après, on n'a pas plein de choses pour dire, mais en tant qu'artiste.
Eh bien, moi, je suis content, invite Benjamin, venir, visite la galerie, même si je gagne le temps de cette exposition-là, ok, les pour là. Et moi, je suis content de visiter la galerie en famille, montrer aux enfants. Parce que pour moi, disons là, c'est pas comparé avec les autres pays, dans nous, c'est très peu de monde qui, comment dire, a un penchant pour l'art. Quand je fais la case, je mets un tableau, je pense à un investissement. Autrement, du monde met les montagnes de la case 10 millions, mais il n'est pas casse la tête pour mettre un tableau. Moi, je suis content que mes parents prennent mes enfants venir, mes jeunes, mes écoliers, mes profs, qui se fait aller des profs, là, je prends M. Mogampa qui prend un groupe d'enfants pour venir là, le Cap. Donc, quand je prends un groupe d'enfants, je viens visiter. Ça, nous peut, comment dire, nous peut préparer un artiste de demain. Et moi, c'est ça qui me l'a trouvé. Arrêter, ça fait comment dire, quand dans l'année 70, tu as 10 artistes, moi, j'ai envie de 10 000 artistes, j'ai envie de 100 000 artistes dans un prochain avenir. Et nous peut dire ça, ok, nous invitons les artistes, les enfants, les jeunes, mais quelque part, on peut faire un travail qui, une institution, qui besoin faire. Et qu'ils n'ont pas fait, hélas, moi, je expose, moi, je ne sais pas, on rappelle, c'est un garçon autrement capable, et moi, je expose là en solo, moi, je fais pour ce garçon-là, et qui marche très bien, mais peut-être qu'il y a une institution qui a bien fait, mais ben là, bon, il y a tendance à dire certains du monde, il y a tendance à dire certains artistes, et je ne pas donne les temps, je ne pas donne assez, et il n'y a pas d'advisor, il n'y a pas de conseiller pour travailler, pour dire, à nous faire une affaire, disons, moi je pense qu'on ramène des faire une grande affaire vis-à-vis des enfants, et qui très bien, et moi, encore, l'institution, tu bien suivre, mais les individus, les tous les privés, mais l'institution gouvernementale, peut-être tu bien dans sa côté-là, pour les enfants, faire l'école d'art, pour les enfants, surtout les enfants autrement capables.